Le véritable problème qui fait en sorte que les gens détestent Alassane Ouattara, ce n'est pas son bilan, ce n'est pas sa stratégie, ce n'est pas le développement, c'est parce qu'il est musulman et c'est parce qu'il est nordiste. La base de leur haine, c'est ça. Et qui est vraiment un étranger du Mali parce qu'ils ont pris des noms musulmans, ils se sont convertis dans la religion. Maintenant, dernière question. Quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, dis-moi, quelles sont les faveurs spéciales qu'il a eu à faire au Mali, au Burkina, qui aujourd'hui l'insulte et le traite d'être un rebelle qui veut déstabiliser le pays? Donc comment un président qui fait la faveur à ces pays est traité dans ces pays comme étant un ennemi? Par contre, sur ce sujet, j'aimerais même pas répondre parce que pour moi, ça n'engage que lui. Moi, tout ce qui est important, je ne veux pas le voir à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je donne maximum 2026. Donc, si je comprends bien, votre projet de société, ce n'est pas construire des écoles, c'est la tête. On va le faire sans vous. On n'a pas besoin de vous. Parce qu'il est nordiste et parce qu'il est musulman. Non, on n'a pas de problème religieux. Il y a des Ondors en Côte d'Ivoire qui sont musulmans. Des Arabes. Tu ne veux pas que la Chambre soit au pouvoir parce que selon toi, il fait la part belle aux étrangers. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, à cause de lui... Ou une seule action que le président Ouattara a posée en faveur des étrangers. Aujourd'hui, qui détient les postes ministériels, les postes en tant que fonctionnaires, c'est des djoulas, c'est des étrangers, des gens que nous avons accueillis. Donc, tu es en train de me dire actuellement que le premier ministre de la Côte d'Ivoire est un étranger. Ils l'ont placé juste pour une stratégie pour faire genre, c'est tout. Donc, c'est pas lui qui décide. Attends, tu es en train de me dire ici que tous les autres membres du gouvernement qui ne sont pas djoulas ont été placés par stratégie. C'est tout. C'est stratégique. Ok, donc grâce à cette stratégie, on a pu construire 8 universités. Quand ils ne seront pas là, on fera mieux que ça. Pourquoi vous n'avez pas fait mieux avant? Parce qu'il y avait une tension et vous êtes au courant qu'il y avait une rébellion. Ah, mais laquelle des tensions? Bon, déjà, ceux qui ont créé la rébellion en Côte d'Ivoire, quand tu es un Ivoirien, tu es un vrai Ivoirien, tu pètes pas un câble et tu crées une rébellion. Quand tu vas en Occident... En fait, tu es en train d'expliquer pourquoi la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. C'est à cause de celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il voulait forcément devenir président. D'accord. Le langage que tu es en train d'expliquer, en catégorisant déjà les nordistes, disant qu'ils ont pactisé avec les étrangers, donc sont devenus étrangers, voici la première raison de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à les mépriser, à les minimiser, à les humilier dans des bacs, à les faire descendre, à les contrôler avec intempestible. Ça a créé ce qu'on appelle des frustrations. Toi, l'histoire de ton pays, de ta région, même de tenter de parler, tu peux me citer les Abourés sont rentrés quand en Côte d'Ivoire? Raconte-moi l'histoire. On était là depuis. Depuis quand? On était là depuis. Parce que la Côte d'Ivoire... Depuis quand? Au moins tu dois connaître l'histoire depuis quand? Parce que nous savons que la plupart de ceux qui sont au nord, avec le royaume manding, sont en Côte d'Ivoire depuis 1600. Vous êtes là depuis quand? Les Sénoufos déjà sont là depuis 4 siècles. Et je vais te dire que la construction de la Côte d'Ivoire a commencé dans le sud. Et tu connais les Éotilés? Qui sont là depuis le 4e siècle. Des étrangers, qui sont là depuis 4 siècles. 400 ans sont des étrangers selon toi. Tu connais les Éotilés qui sont au sud vers Adjaké, les Éotilés, les Bétibés? Non, je ne les connais pas. Moi, je connais les gars. C'est là-bas, tout a commencé là-bas. On a failli parler anglais. Il y avait des Hollandais qui étaient là-bas. C'est faux, ce que tu racontes est faux parce que les Gabous disent que nous sommes les premiers. Les Aboudés Mandékés qui sont au niveau de... Les Gabous, ça je le sais. Pour les Gabous, je le sais. Donc, les Gabous, les Sénoufos, je le sais déjà. D'accord. Maintenant, dis-moi, toi, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quel siècle? On est là depuis la création de la nation. La Côte d'Ivoire a été créée quand? Je ne peux pas te définir, je ne pourrais pas te donner de date fixe, mais on était là depuis longtemps. D'accord. Donc, si je te comprends bien, il connaît rien. Toi, tu ne veux pas qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir parce que selon toi... En fait, je veux pas de lui, parce qu'il est démoniaque. Comment? Explique-moi un peu. Ben, des gens qui font des pratiques pour obtenir des choses. Tout ce qu'ils font, on le sait. Parce que les pratiques nous ont permis d'avoir 2 coupes d'Afrique. Explique-moi un peu les pratiques. Moi-même, je vais rentrer dedans, mon frère. Tu n'utilises pas pour dominer un peuple, tu n'utilises pas de stratégie de peur pour créer. C'est ces stratégies qu'il utilise. C'est avec la stratégie de peur qu'on permet aujourd'hui à l'opposition d'organiser une marche. Toi, tu es voué à l'échec parce que tu es dans le mauvais chemin, tu le suis, tu sais pas pourquoi tu le suis.
allez rigoler dans ce que je dis, mais vous allez pleurer plus tard. Toi, tu suis le président Ado à cause de quoi? À cause des intérêts personnels. Dis-moi, entité, selon toi, nous allons pleurer comment plus tard? D'ici, écoute-moi, d'ici le 31 décembre 2026, on n'en parlera même plus de vous, des djoulas, tout ça, ça sera fini. Moi, je suis venu juste donner mes avertissements. Si je comprends bien, toi, tu crains Soro Guillaume. Actuellement, là, toi, tu crains Soro Guillaume. Tu crains que Laurent Gbagbo. Je te pose une question. Donc, votre projet, c'est d'éradiquer les djoulas. Moi, je suis prêt pour vous. Je suis prêt. Je te le dis ouvertement, je suis prêt. Il a fait des choses, même en Afrique, qu'ils n'ont jamais fait. Je ne veux même pas me dévoiler encore aux Ivoiriens. Mais il vous fait un truc bizarre. Ça sera très bizarre. Je te suis, Marcoso. Quand tu étais au Val d'Europe, je sais tout ce que tu fais. Mon service secret te suit aussi. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu serais prêt que toi et moi, peu importe le lieu, la date, on met caméra, toi et moi, colo, pour voir de quoi tu es capable? Tu combats plus les morts vivants. Tu as vu, tu es un lâche. Il te frappé d'une manière, tu n'as pas quoi. Tu as fait débattre un djoula. Mais tu as un doïman encore les djoula. Ok, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, vous venez de voir ici la vérité. Voici le véritable problème. C'est parce qu'Alassane Ouattara est du Nord. Le véritable problème qui fait en sorte que les gens détestent Alassane Ouattara, ce n'est pas son bilan. Ce n'est pas sa stratégie, ce n'est pas le développement, c'est parce qu'il est musulman et c'est parce qu'il est nordiste. La base de leur haine, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais lancer un appel à tous les militants du président Alassane Ouattara. L'heure de dormir est finie. Août, septembre, octobre, soyez prêts à veiller sur le pouvoir de votre président. Soyez prêts à défendre le pouvoir de votre président. Ce que les gens préparent n'a rien à voir avec la démocratie. Il a dit, ce que je vous prépare, c'est un massacre. Il a menacé les nordistes. Il a menacé les djoulas. Il a menacé les habitants d'Odiélé. Soyez vigilants. N'allez pas agresser quelqu'un, mais soyez vigilants. Nada, nous te donnons la parole. Nada. Oui. Tu as la parole. Makoso, excuse-moi, je ne peux même plus parler. Je suis dépassé parce que je viens d'entendre. Désolé. Excusez-moi, vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Jeunesse. Non, mais... On a entendu, hein? Non, mais en fait, c'est depuis longtemps ce problème-là. Non, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne voient pas. Et quand tu parles, on a l'impression que c'est toi qui sèmes la haine. Les gens sont déjà dans la haine. Moi, j'ai été dedans. Las. Allô, monsieur Las. Oui, papa Makoso. Vous avez la parole. Oui. J'écoutais ce que le monsieur parlait. Mais moi aussi, j'ai à vous dire. Allô? Je ne vais plus là pour avoir beaucoup de frères. Tu parles pas bien. Ouattara, tu as la parole. Quand vous montez, essayez les couilles. Ouais, bonsoir le général. Oui, tu as la parole, mon Général, frère. dors tranquille. Faut dormir tranquille. Voilà, dors tranquille, général. Oui, je suis trop tranquille, champion. Champion, regarde les yeux, moi je suis trop tranquille. Non. Les plaisanteries Voilà, de champion, prophètes, je les te fais confiance. amusants publics, moi je suis trop tranquille. Non. Je peux même pas rester à l'extérieur, je Entendu, suis rentré dans mon pays. Pour que ce que les gens disent vont créer là, moi je vois ça, moi je vois quelque chose. Merci beaucoup, général. Merci. Non, mais il ne sera rien. Quand ce qu'il est venu, déclaration qu'il est venu donner tout de suite là, on a entendu. Merci, Makoso, d'avoir organisé ce panel pour qu'il vienne faire passer le message. Parce qu'on les attendait depuis fort longtemps. C'est ce message-là qui est dans les bouches. Au fait, aujourd'hui, là, le bien-être de la Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas. Il a bien parlé. Hein. Il a indexé des peuples de la Côte d'Ivoire. Nous tous on a entendu. Nous tous on a entendu. Et c'est ce qu'on dit chaque jour que Dieu fait. À chaque fois quand il sort, quand tu écoutes ce qu'il dit sur les panels, tu restes tranquille.
Aujourd'hui, quand nous on parle, on dit que non, les gars des RADP sont violents. Non, mais en fait, ce qui est mauvais dans ce qui est, Ouattara, il était poussé, il était coupé un peu pour dire, regarde, ce qu'il décrit là, ce qu'il est venu dire là, mais quand on prend même au sein du PPACI là, Kone Katina là, c'est un quoi? C'est pas un nordiste. C'est un nordiste. Nadi Bamba là, c'est pas un nordiste. C'est un nordiste. Donc c'est quand ça vient de chez eux là que c'est vrai Ivoirien. C'est ce qu'il est en train de te dire en fait. Quand ça vient de chez eux là, eux c'est des vrais Ivoiriens. Mais quand ça quitte ailleurs, c'est pas vrai Ivoirien. C'est tout ce qu'il est en train de te dire hein, dans son débat là. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu es avec Ouattara, que tu te rejoins avec eux, un nordiste qui les rejoint dans les camps PPACI, il devient automatiquement Ivoirien parce qu'il les a rejoints. Mais quand il reste avec le président Ouattara, il n'est pas Ivoirien. C'est tout ce que ça veut dire. Hein. Mais là, on va laisser Ouattara parler. Omar, laisse Ouattara finir, puis tu vas pas la parole. Aujourd'hui, ils ont fait les marches, non? Aujourd'hui, ils ont fait marche. Pourquoi ils ont marché tranquillement? Ils savent. Le général dit ici, vous connaissez les petits Djoula, vous les connaissez bien. Pendant que vous avez l'armée derrière vous, vous avez tout derrière vous, vous n'avez pas pu inquiéter les petits Djoula. C'est pas aujourd'hui où on a tout que vous allez venir faire de vos conneries. Nous, on les attend, on n'est pas pressés. Ils disent qu'ils sont garçons, non? Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. J'aimerais dire, ils ont dans la tête. On est prêts, on les attend. La Côte d'Ivoire revient de loin. Le président Alassane Ouattara a tout fait pour qu'on respecte ce pays-là. Ils vont provoquer. Ne cédez pas à leur provocation. Quand tu as regardé le visage de Chérif Ousmane pendant le défilé là, c'est le visage de quelqu'un qui est prêt à jouer. C'est le visage de quelqu'un qui est prêt à laisser ce pays-là être détruit. Quand vous avez vu le commandant supérieur de la gendarmerie, le chef d'état-major et le général de la police attraper leurs mains pour dire l'armée est unie, vous croyez qu'eux sont là pour s'amuser? Les gens sont dans des rêves. Le pays là, prends ton téléphone, il faut commencer à parler mal du président, même de préparer quelque chose. Le lendemain, on vient te prendre. Soyons sereins. Vaquons à nos occupations. Faisons le message de la paix. Vous allez voir ce qui va se produire. Le diable aura honte. Tous les prophètes sérieux ont révélé qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Diane, prends la parole. Diane.